début des années 1990, la ville de Goma n'a pas encore tous les rayonnements visibles à ce jour et n'est pas plus qu'une petite agglomération d'un peu plus de 100 000 habitants au pied du volcan Nyiragongo. Des années passent autant que des jours. Il y en a ceux qui restent sans aucun souvenir en mémoire, mais d'autres sont marquants et leurs traces traversent des siècles. Une journée est restée cependant inoubliable dans la dernière décennie du XXe siècle, le dimanche 8 septembre 1991. La jeunesse du MJCN, ministère de Jésus-Christ pour toutes les nations, a été marquée par une coïncidence des événements sans doute orchestrés par le Saint-Esprit, afin que d'une rencontre fortuite des 5 jeunes du quartier Virunga, dont le plus âgé nageait dans la vingtaine, jaillisse une grande vision de la part de Dieu. Je me souviens personnellement ce jour-là et je venais du Virunga. Je vais retrouver derrière l'Institut Mikeno, je crois, 4 jeunes gens. Il y avait Didier Mageni, il y avait notre ami Kasereka, Philippe, et il y avait Saba et Longela. Ils étaient 4. Lorsqu'ils me voient, ils me disent « Ah, sûrement on cherchait aussi les messieurs. » On m'appelait à l'époque Johnny. Ils disaient « Ah, Johnny, comment? Tu es là? N'est-ce pas que toi aussi tu t'intéresses aux affaires de Dieu? Nous sommes en train de concevoir quelque chose. » Et ils disent, nous, comme jeunes qui s'intéressent à la parole de Dieu, à la vie des prières, nous avons pensé qu'il faut faire aussi un groupe, une petite organisation, qui pourrait s'illustrer par l'organisation des séances ou des journées de louanges, d'adoration, de prières et pourquoi pas d'évangélisation. Et directement, je sens quelque chose bouger dans mon cœur. Je me dis, ah, ça c'est une bonne affaire. Et dans la suite, ils disent, nous avons pensé que nous devons d'abord nous concerter et ensuite chercher une grande personne, un adulte qui pourrait nous conseiller et nous donner des orientations pour savoir comment est-ce que nous pouvons avancer. Et c'est comme ça que, de commun accord, nous allons nous dire, écoutez, déjà, 2 parmi nous, ils ont un père qui est pasteur. Si ce soir, dans la soirée, nous pouvons aller directement voir le papa de nos 2 amis, qui est pasteur, qui va nous donner des conseils. Et c'est comme ça que, à l'occasion de cette rencontre-là avec le papa de nos 2 amis, Saba et Kasereka, le pasteur papa André Lubundu, c'est comme ça que dans la soirée, nous nous retrouvons chez lui. Et pendant qu'il est en train de nous conseiller, il y avait l'un de ses fils, l'aîné, à la personne de Mouindo, à l'époque on l'appelait Mouindo, qui venait déjà également de donner sa vie au Seigneur. Il priait dans un ministère, je crois, de chez Papa Louvao, un ministère de Papa Louvao qu'on appelait à l'époque, je crois, Mlerei. Et alors, lui, il priait déjà là, il était intercesseur, il avait déjà été affermi. Et quand il trouve que nous nous intéressons à une sorte d'organisation, d'évangélisation, il dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça sans d'abord avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et c'est comme ça qu'il va commencer à partager les 4 lois spirituelles, une brochure conçue par Campus pour Christ. Il va commencer à partager les 4 lois spirituelles à cette équipe. Et pendant qu'il était en train de partager les 4 lois spirituelles, quand les gens commencent à prendre la décision de donner leur vie au Seigneur, que soudain, il y avait une fillette de 13 ans, qui va venir au salon en disant, j'étais à la cuisine, je viens d'écouter une voix qui me dit, va dire à ces gens-là de prier. La fille ou la fillette s'appelait à l'époque Loanzo. Elle dit, mais comment? J'ai écouté une voix qui me dit, va dire à ces gens-là de prier. Et c'est maintenant, pendant qu'on commençait à prier, après avoir pris la décision de donner la vie au Seigneur, qu'on va sentir une effusion du Saint-Esprit. Des jeunes gens qui ne connaissaient rien des manifestations du Saint-Esprit, dans cette prière-là, ils vont commencer à parler en langue, d'autres vont commencer à crier, d'autres à pleurer. Et pendant qu'on est dans cette effervescence-là des manifestations du Saint-Esprit, c'est alors que la fille écoute encore une autre voix qui lui dit, écoutez, dis à ces gens-là que mon œuvre commence maintenant. Au lendemain de cette soirée de diffusion du Saint-Esprit enchaînée en une veillée de prière, ces jeunes gens résolurent d'entrer en retraite de jeûne et prière, inspirés par Dieu lui-même.
La première retraite de prière s'éteint alors à Bikoka. Et là-bas, à nouveau, les jeunes gens avaient expérimenté l'éclosion du Saint-Esprit et d'autres avaient reçu de dons spirituels. Maintenant, juste après ces débuts-là, marqués par le surnaturel, ces débuts-là, spontanés, qui n'a été prévu par personne, vous voyez déjà avec cet engouement, ce qui animait beaucoup plus cette jeunesse, c'était la vie de prière et l'évangélisation. Nous qui venions d'être évangélisés par les 4 lois spirituelles, on venait de donner la vie à Jésus ou de renouveler notre alliance avec Jésus grâce au conseil des 4 lois spirituelles. C'est comme ça que également nous aussi, on commençait à évangéliser les autres jeunes par l'outil des 4 lois spirituelles. Et donc, la plupart des activités, c'était la prière et l'évangélisation. Et c'est maintenant dans ces soucis-là, dans cette dynamique-là de l'amour de cette vie de prière, que nous aurons l'idée d'organiser des retraites. Toutes les fois qu'on avait une idée, au début, là, on ne faisait rien sans prier, sans demander la vie du Saint-Esprit. Et maintenant, quand on a eu cette idée, on a prié pour ça, et à travers la prophétie, Dieu a dit, je suis d'accord, vous pouvez déjà aller en retraite. C'est comme ça que pour la première fois, la première retraite était organisée à Bikoka. Eh bien, à Bikoka, nous étions avec certains intercesseurs d'un ministère, je crois, de chez Papa Lufimbo à l'époque. Nous sommes autour de 1991 avec certains intercesseurs de là qui nous avaient accompagnés. Bon, et ils avaient déjà de l'expérience dans cette vie de retraite. Et c'est comme ça qu'on est parti pendant une semaine en train de prier sous jeûne pendant une semaine. Ça, c'était la première expérience. De retour à Goma, il y avait déjà une métamorphose. Des gens qui avaient des dons spirituels, des gens qui parlaient en langue, des gens qui avaient déjà le feu d'évangélisation en eux. Et c'est comme ça que nous avons commencé à évoluer sans l'apport ou l'accompagnement de ces autres intercesseurs. Parce que déjà pendant cette une semaine de prières et de retraites, c'était beaucoup de leçons et beaucoup d'enseignements. Ils avaient dès lors choisi une autre colline proche du lac Vert comme lieu de la deuxième retraite. C'était à l'époque où il y avait un camp de réfugiés à Mugunga. Ainsi, la retraite au lac Vert avait consacré le début du fonctionnement de l'Église. Elle avait prescrit également les grandes lignes ou fait des routes des structures de chaque service du MJCN. Avec la retraite des lacs Verts, c'était à cette période où les réfugiés étaient autour de Mugunga. Et nous faisons une semaine de prière sous jeûne sur une colline à lac Vert. Ah, c'était une bonne expérience. Parmi nous, il y avait des gens qui écoutaient même les cris des oiseaux. Quand les oiseaux pouvaient crier, il y a des gens qui le Seigneur avait donné les dons d'interpréter, d'écouter et de comprendre ce que les oiseaux ou les animaux exprimaient. Et je me rappelle que c'est dans cette retraite, au cours de cette retraite, même que certaines dispositions organisationnelles nous avaient été édictées par le Saint-Esprit. Et c'est à l'occasion même que, je crois, le pasteur Joël, le frère Mouindo, le pasteur Joël, qui sera désigné comme responsable du groupe. C'était à l'occasion de la retraite, je crois, du lac Vert. Après l'expérience du lac Vert, nous avions encore une autre retraite dans une maison de campus pour Christ à Kituku. Et pendant une semaine, nous avions prié, nous avions loué le Seigneur, on avait adoré, et là encore le Saint-Esprit s'était manifesté. Nous avions beaucoup de messages, nous avions beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses de la part de Dieu. Et toutes ces promesses, nous les avons vécues le long du parcours du MJCN. À cette époque-là, vers le début des années 1990, juste après le passage de l'évangéliste Renard Banque, un nombre important de groupes de prière commençait à voir le jour et à faire montre de l'effervescence ayant abouti à la naissance de plusieurs églises de réveil dans la région. Au fil des jours, la petite communauté va s'accroissant en nombre et en affermissement spirituel sous l'encadrement de Papa André, le père des 2 des 5 jeunes du quartier Virunga, qu'on peut reconnaître comme étant le coach de cette jeune équipe. Ce groupe-là, cette équipe de jeunes, avait trouvé refuge ou un cadre où ils pouvaient se réunir, les groupes, chez
Papa André Lubundu. Et c'est là qu'on tenait les premières rencontres du MJCN, dans les salons de papa. Parce que bon, il nous donnait cette hospitalité qu'on n'avait pas ailleurs. Et vraiment, nous avons trouvé en lui un bon encadreur. Il nous donnait des bons conseils, parce que c'est un théologien de formation. Il nous disait, quand vous arrivez devant les gens, voici comment on se tient, voici comment on doit être habillé, voici comment est-ce qu'on aborde un sujet biblique. Alors, tous ces conseils-là pratiques nous avaient été d'une grande utilité. Le travail d'évangélisation était fructueux. Le nombre de participants aux séances de prière ne permettait plus de contenir tous les nouveaux croyants dans les salons de Papa André. Les veillées de prière étaient abondées des fidèles à la recherche de la face du Seigneur. Cet attroupement des gens qui venaient louer Dieu avec un tam-tam et qui par les battements des mains et des cris des sifflets et pénaux fit dire à plusieurs personnes que cette assemblée serait une nouvelle église créée par Papa André Lubundu. Des interrogations diverses émanant souvent des milieux ecclésiastiques de Goma s'est posé sur cette communauté qui avait pris comme siège la résidence d'un ancien pasteur. Mais au-delà de cette considération superficielle, ceux qui prenaient part aux séances de prière et de la conduite de cette œuvre par ces jeunes croyants constataient bien l'écart entre les églises traditionnelles protestantes et le caractère pentecôtiste qui se révélait dans leurs réunions et leur manière de se fier à ce que disaient les visions, les prophéties et les songes, un réveil charismatique. Pendant ces temps, le berger de ces groupes, Mwindu, devenu pasteur, venait de se marier. Son père alors décida de donner une de ses parcelles situées au quartier Murara, où il n'y avait qu'une petite maison qui servait à la fois des résidences du couple marié et du lieu de culte. Il va arriver que celui qu'on venait de désigner comme pasteur de l'équipe va se marier. Okay? C'était le premier mariage après la création du MJCN. Le pasteur Joël Mouindo, il se marie. Et quand il se marie, il doit avoir son toit. Il quitte chez lui, il va habiter chez lui. Maintenant, chaque fois, il devait quitter chez lui pour venir superviser les rencontres et toutes les séances chez lui à la maison. Et puis, à un moment donné, le papa André, qui avait une parcelle quelque part au Mabanga, va dire, mais comment? Vous avez été appelé par Dieu. Et cette parcelle, vraiment, nous l'avons consacrée à Dieu. Pourquoi ne pas aller organiser les activités là-bas et laisser la famille ici fonctionner normalement? Et c'est comme ça que nous avions quitté Virunga pour aller à Mabanga, à cette parcelle-là que Papa André venait déjà de mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu. Donc, c'était le lieu juste des rencontres. Mais quelques temps après, dans ces débuts-là, dans ces faibles commencements, alors dans l'équipe, on réfléchit, on s'est dit, pasteur, pourquoi tu dois louer une maison et pourtant, il est possible d'envisager une résidence là où on nous a donné pour nous réunir, comme ça que tu restes sur les lieux et que les rencontres s'organisent là-bas. C'est comme ça qu'on avait déménagé pour Mabanga, là où se trouve le siège du MJCN actuellement. Alors le pasteur occupait la maison et c'est maintenant dans son salon que nous trouvions déjà très spacieux à l'époque, où devraient se tenir les rencontres du MJCN. Le pasteur Joël Mouindo exerçait de lors son ministère à plein temps, présidant les œuvres sacerdotales. Il s'adonnait à officier les cultes journaliers et à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ le Sauveur. De nouveau, le salon de cette maison où habitait le pasteur Joël ne pouvait plus contenir de nombreux fidèles dont le chiffre demeurait croissant chaque jour. En homme de foi et visionnaire, le pasteur Joël déclara que désormais les cultes ne seraient plus tenus au salon et confirma que Dieu allait construire pour cette communauté un temple. C'est alors que construit le premier temple en bâche. Avec l'action du Saint-Esprit, il y a des gens qui étaient impactés par cette œuvre de Dieu qui venait de commencer. Et à un moment donné, nous allons constater que le nombre de participants, des gens qui venaient au culte, qui venaient à nos séances, venait d'augmenter. Et même les salons du pasteur Joël n'étaient plus suffisants pour contenir tous les membres qui venaient aux rencontres du MJCN. Et c'est comme ça que l'idée de sortir dehors va naître. Et le pasteur, c'était un homme visionnaire, un homme de foi. Il avait dit, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus prier au salon, nous sortons et Dieu va construire pour nous un temple. La première séance à l'extérieur, c'était vraiment en plein air.
Et dès la semaine prochaine, on avait commencé déjà à placer des sticks, des bâches pour abriter les gens. Et c'est comme ça qu'on avait quitté le salon du pasteur pour aller commencer à nous réunir dehors. Kabisa nilijiintroduire mukila kazi, sikuchagua ama sikubagua. Tulijenga kanisa ya kwanza hapa pa MJSN, ilikuwa kanisa yenye iko na bashi. La renommée de cette église de réveil naissante devenait de plus en plus rayonnante dans tous les coins de la ville de Goma. Les témoignages des actions de puissance du Saint-Esprit qui se manifestaient par des miracles et la parole de Dieu qui n'est restée sans produire des transformations visibles dans la vie de ceux qui commençaient à fréquenter ces lieux de culte suffisait pour attirer plusieurs à se joindre à cette équipe. Pour la plupart des fois, ce sont les membres de famille, une fois convertis, qui allaient sans doute motiver leurs frères et sœurs à suivre ces chemins certains. Ikawa kweli nimejua MJSN, nilijua kwa kutokana na mke ambao Mungu alinipa. Ilikuwa bakingali naombea ndani ya nyumba. Le même jour nilifika, ilikuwa après midi, na ndio ile le même jour nikapokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa ile wakati mimi nilikuwa na age ya 22 ans. Nilioea ndani ya MJSN, nimepata watoto ndani ya MJSN, na ti leo nikingali ndani ya MJSN. J'étais dans une période où j'avais perdu tous mes parents. J'étais dans le désespoir total. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais où aller. Et d'un coup, dans ce désespoir, l'Éternel m'a rencontré. C'était comment? C'était alors que le MJSN se réunissait dans la maison. Nous venions du match, moi et mon bien-aimé Papa Mbale. Lorsqu'on passait, nous avons seulement écouté la parole de Dieu et nous avons donné nos vies à Christ. C'était vraiment une opportunité pour nous. Je dirais que je fonçais vers la mort, je fonçais vers l'abîme parce que à cet âge-là, je me rappelle, je prenais déjà de l'alcool. Comme tout jeune qui ne connaît pas Christ, je faisais du n'importe quoi. À cet âge, je me souviens, j'avais 16-17 ans. Mais par la grâce de Dieu, j'ai écouté seulement la parole de Dieu et j'ai donné ma vie à Christ. Et depuis ce jour-là, je commençais à le servir. MJSN ilianza namna gani? Katika mji wa Goma kulikuwa mwaka ambao hewa mpya L'Œuvre du Saint-Esprit ilisufia hapa, na nilikuwa parmi ya wale ambao walianza. Mungu aliweza kufanya kazi yake, sababu unajua kitu ambacho kimeanzishwa na Mungu hakiwezi kufungiwa njia kabisa. Le climat évangélique qui régnait au sein de cette communauté, sans tribalisme, ni haine, ni jalousie, mais tous vivant comme frères et sœurs en Christ, a contribué pour consolider l'unité de ces nouvelles personnes converties au Seigneur. Hali yenye ambao tulikiaka nao kwa MJSN vraiment haikuwa fasili. Tulikuwa na umoja kwa MJSN. Upendo ilikuwa ya kwanza. Na ti leo ile upendo njo inaunganisha batu kwa MJSN. Hakuna ubaguzi, vraiment unajikutana vraiment uko umefika kunyumba. Donc ça vile batoto wiko naenda mbinguni, na ile natupatiaka vraiment bidii na hamu na kiu ya kusonga mbele ndani ya kazi ya Mungu. Une chose nous disons que Dieu vous bénisse. Basi jambo moja tunasema Mungu awabariki. Merci beaucoup. Tunapenda Mungu awabariki. Ça c'est un miracle. Pour le monde ça. Un miracle pour le monde. Avant l'an 2000, cette jeune église qui ne cessait de prendre son ampleur dans la ville de Goma commence une nouvelle aventure visiblement risquée de construire un grand temple en dur. Et cette fois-ci, le pasteur Joël n'a que $20 pour débuter un si grand projet. Mais miraculeusement, la main de Dieu fit encore rendez-vous dans cette œuvre qui n'est ni un projet des hommes, ni un prolongement d'une communauté ecclésiastique quelconque. Dieu qui donne sa vision et en réserve sa provision donna du succès à cette aventure qui ne visait que sa gloire. Vous savez, le MJSN, c'est vraiment une vision que Dieu avait donnée aux Congolais et plus précisément aux jeunes de Goma. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une vision qui avait montré qu'il y avait un colis qui descendait du ciel. Et ce colis-là était en train de circuler. Sur toute la surface de la terre,
tous les gens qui avaient eu cette vision étaient en train de demander à Dieu, fais descendre ces colis chez nous. Curieusement, les gens disent qu'ils avaient vu ces colis aller descendre à l'est de la RDC. Et c'est à la même époque où le MJSEN est né. C'est pourquoi nous croyons que le MJSEN, c'est vraiment une émanation de Dieu. C'est une vision qui était descendue fraîchement du ciel vers la petite ville de Goma et à travers des jeunes gens que Dieu lui-même venait de choisir. Au début de la construction de cet édifice, comme je vous l'ai dit, notre pasteur, le bishop Joël, le pasteur Joël, paix à son âme, c'était un homme de foi. Il n'avait que $20. Et ce jour-là, il a une conviction du Saint-Esprit qu'il faut commencer l'érection d'un édifice, l'érection d'un temple. OK? Il va prendre les $20, il va aller acheter quelques sacs de ciment et quelques sacs, je crois, des chaux, les chokas. OK? Et c'est comme ça qu'on avait commencé. Et c'est comme ça qu'il va appeler les vieux Renzao, qui était son maçon. Et dans le coin là, on va poser la première pierre et tout avait commencé avec $20. La foi est capable de créer des grandes choses et de produire des exploits. C'était comme ça les débuts de la construction. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait Dieu pouvoir. De quelle manière on n'en revenait pas. Quelqu'un était touché, il amène 2 sacs, et l'autre est touché, il amène, c'est pas 3 sacs. Et c'est comme ça que tout avançait. Même jusqu'à aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est toujours par la main et l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Des travaux lourds sont effectués. Tous les fidèles se liguent pour une seule cause, ériger un édifice au nom de l'Éternel. Non, franchement, je suis très heureux. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce grand miracle. Ça, c'est un grand miracle parce que ça fait longtemps que nous sommes dans cette bâche. Et il ne faudrait plus que ça puisse continuer comme ça. Nous devons expérimenter encore Dieu dans une autre dimension. Non, franchement, la satisfaction n'était pas là. Maintenant, ici, nous sommes en train de voir encore très loin parce que ce n'est pas à ce niveau où nous allons nous limiter. Mais nous allons encore beaucoup plus loin que ça. Non, les fidèles du MJSEN n'en reviennent pas parce que là, ils se disent est-ce c'est possible? Mais moi, je les avais dit que c'est possible. Et c'est toujours avec eux, avec le Seigneur. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Merci beaucoup. Juste après les cultes matinaux, tous unissent leurs forces pour soulever des grandes charpentes en bois jusqu'au linteau. Et par la main de Dieu, aucun accident n'était enregistré jusqu'à l'aboutissement de ce travail de grande envergure. À ses débuts, l'évangélisation se faisait de porte à porte dans la ville de Goma, alternant avec le culte quotidien au temple MJSEN. Mais un peu plus tard, d'autres sorties sous forme de campagnes d'évangélisation furent organisées en faveur des populations de la ville de Goma et d'ailleurs. Les activités du MJSEN tournaient principalement autour de la prière, de l'adoration et de l'évangélisation. Ok. L'évangélisation là a commencé d'abord à Goma, à travers les 4 lois spirituelles, et après, elle avait pris une autre ampleur. C'était l'organisation des croisades et d'évangélisation externe. Le MJSEN, à part les communautés traditionnelles qui recevaient des grands prédicateurs comme Bonke, le MJSEN était la première église de réveil qui avait organisé des croisades d'une certaine ampleur à l'extérieur. Je vois la croisade qui avait été organisée à l'Institut Tungane. C'était la première de cette ampleur organisée par une église de réveil.
Il y a des croisades qui étaient organisées au stade d'Afia, au stade des Volcans. Alors, il y a des âmes qui étaient sauvées à travers ces croisades. Même aujourd'hui à l'église, il y a des prémices. Je connais un papa de l'église qui était encore à l'époque un petit enfant qui avait donné sa vie au Seigneur à une croisade d'évangélisation au stade des Volcans. Et cette croisade ne s'était pas limitée uniquement à la ville de Goma. Il y a une croisade que nous avions tenue à Vichumbi, il y a une croisade que nous avions tenue à Rutshuru, une croisade à Butembo, une croisade à Beni, et partout là-bas, il y avait des âmes qui étaient sauvées. Je me souviens, nous avons fait des campagnes d'évangélisation au stade Afia, nous avons fait au stade de l'Unité, nous avons fait au stade Les Volcans. C'était vraiment impeccable parce que la chorale était toujours derrière l'homme de Dieu et on était en train de chanter et la main puissante de l'Éternel était sur nous. Nous avons effectué même des sorties avec l'homme de Dieu, toute la chorale, toute l'équipe de Vision. Nous avons effectué des sorties. Nous sommes partis faire des croisades au Grand Nord. Nous avons fait une croisade à Kiwanja. C'était impeccable. Les âmes ont donné leur vie à Christ. Au travers de ce programme de louanges, d'adoration et surtout de prédication, de nombreuses personnes parvinrent à donner leur vie à Jésus. Et parmi elles, des échantillons sont encore visibles jusqu'à ce jour. Ces âmes converties au Seigneur étaient orientées dans différentes églises locales pour leur bon encadrement. Qu'est-ce qui s'est passé quand on arrivait dans ces villes-là, comme nous n'avons pas d'église là-bas, on travaillait avec les églises locales et toutes ces âmes-là qui étaient sauvées étaient directement orientées dans ou vers ces églises locales. La fois passée, j'étais avec certains amis à Goma, mais qui proviennent de Vichumbi, qui m'ont rappelé qu'ils étaient là, ils participaient à ces croisades et certains avaient donné leur vie au Seigneur à travers ces croisades. Si bien qu'actuellement, quand vous allez à Butembo, quand vous allez à Beni, quand vous allez à Rutshuru, vous allez trouver des chrétiens actifs dans des églises, mais qui avaient donné leur vie au Seigneur à travers les croisades d'évangélisation organisées par le MJCN. La fois passée, il y a même une sœur de l'église qui a rencontré un grand pasteur à Kiwanja, fruit du MJCN. Okay? Il a connu le Seigneur à travers le MJCN. Aujourd'hui, grand pasteur avec un ministère dans beaucoup d'églises. Il est rare que ce soit à Goma, à Butembo ou à Beni, de trouver des églises où vous n'allez pas trouver même une personne qui a connu le Seigneur grâce au MJCN. Ça, c'est une réalité. Et donc, ces croisades-là avaient une telle ampleur que les gens donnaient leur vie au Seigneur et ces gens-là étaient orientés dans des églises. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous voyons des fruits de ces croisades, des gens qui servent le Seigneur, mais qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ à travers ces formats d'évangélisation. Après des campagnes d'évangélisation, c'est avec grande joie que ces nouveaux convertis témoignaient publiquement leur foi, en se faisant baptiser soit au lac ou dans une rivière proche. Ce temps de louange, d'adoration et d'intercession ont été une grande bénédiction partout où ils étaient observés. À la fin de chaque prédication, les âmes étaient délivrées à tel point que les témoignages duraient jusqu'au tard dans la nuit. Nombreux en témoignant publiquement sur l'estrade d'évangélisation avouaient s'engager à une nouvelle naissance, loin de la vie du péché. D'autres croisades furent organisées par le MJCN dans différents coins de la province du Nord Kivu et même dans certains coins du pays de la région, au Kenya et en Tanzanie notamment. Je me souviens de lorsque le pasteur rentrait des États-Unis, les amis qu'il avait rencontrés là-bas, il y avait certains Kenyans, peut-être d'autres des Tanzaniens. Juste après son retour des États-Unis, il avait invité ses amis et on avait organisé une conférence ensemble à Goma. C'est juste après cette conférence qu'on avait organisé une mission d'évangélisation vers le Kenya à Bungoma avec le pasteur William Ouma. OK. Mais aussi, il y avait une autre conférence qui avait été organisée avec le ministère SITA,
Sita Ministries. Les responsables sont des Hollandais qui étaient venus à Goma et c'est dans ce cadre du MJCN que cette conférence avait été organisée. À part les deux là, plusieurs conférences dans le cas des églises de réveil, dans le cas des églises indépendantes, étaient organisées également sous la houlette du MJCN. En fait, la parole de Dieu prêchée quotidiennement à l'église et à la radio dans cette époque amena de nombreuses personnes à la conversion. Certainement, il y a eu des grandes personnalités, que ce soit sur le plan social comme sur celui évangélique, qui sont passés au MJCN. D'abord, sur le plan évangélique, je voulais dire que le MJCN, c'était vraiment une référence. Et il reste une référence. Moi, personnellement, je suis d'une famille protestante, pentecôtiste. Au début, là, quand le MJCN commençait, avec l'ampleur dans laquelle Dieu utilisait ses enfants, ses serviteurs au MJCN, j'ai vu des grands pasteurs que je ne peux pas mentionner ou citer, qui passaient au MJCN. Certains même des communautés qui sont passées au MJCN pour compris pour eux. J'en connais. Nous avons connu la visite des pasteurs étrangers, américains, kenyans, angolais, d'autres de Centrafrique, d'autres qui venaient de la France, qui sont passés au MJCN. Sur le plan national, nous avons reçu la visite du président national des églises indépendantes, même sur le plan local, certains leaders, je vois même les responsables des églises des réveils qui passaient même ici chez nous pour prêcher. Et donc, sur le plan évangélique, vraiment, on a eu la visite de beaucoup d'hommes de Dieu, même des pasteurs de nos communautés traditionnelles. J'en connais, dont j'étais les noms, qui sont passés visiter le MJCN. Baptistes comme pentecôtistes, ils sont passés visiter le MJCN. Bref, nous sommes des enfants du terroir. Ces vieux-là qui ont précédé dans l'évangélisation, ils nous connaissent et bien souvent, ils passaient rendre visite et voir ce qui est en train d'être fait. Sur le plan social, également, beaucoup d'autorités sont passées par ici. D'ailleurs, notre ancien directeur de province, c'était vraiment un papa pour le bishop, Joël. Une fois, nous avons même reçu la visite de l'ancien gouverneur, M. Eugène Seroufouli, qui était aussi un ami du pasteur, était passé pour visiter ce qui se faisait au MJCN. Et à part ces exemples-là, beaucoup d'autorités même politico, civiles, même des autorités militaires, amis du pasteur ou qui étaient intéressés à la vision MJCN ou à l'église MJCN passaient pour rendre visite à cette œuvre et même d'autres venaient participer à des cultes au MJCN. Nombreux sont ceux qui reconnaissent dans le pasteur Joël, devenu plus tard bishop, un homme de Dieu puissant, un grand visionnaire. Vraiment, histoire yenye nakuwa nanimarke sana na yenye sitasahauka ndani ya maisha. Tulikuwa na baba mwenye anatubeba muroho. Na saa yenye nilikuwa najikutanaka vraiment mimi nekala na ule baba. Nilikuwa najikutanaka niko pose. Vraiment ile linimarkaka sana nikabakia ndani mwangu. Mpitia ye mzee. Et quelque chose de bon qui m'a toujours marqué, l'homme de Dieu, le bishop Joël, aimait beaucoup la musique. Il aimait beaucoup la chorale. Il nous a encadrés comme des enfants. Voilà pourquoi nous avons même évolué. Mon attachement particulier au pasteur Joël est le fruit de quelque chose que Dieu m'avait montré. Il y avait une vision. Au départ, je vous dis, lors de la première rencontre de ces jeunes gens en qui avait bouillonné l'idée de créer cette équipe-là d'évangélisation et de louange, le pasteur Joël n'était pas là. Et d'ailleurs, sur le plan de l'âge, c'était lui l'aîné du groupe. Et donc, mes amis, en principe, c'était ses petits frères, dont l'un
et fut un collègue à moi. Ok, donc c'était un grand frère d'abord. Mais dans le cadre du ministère, ce qui m'avait attaché particulièrement au pasteur Joël, c'était une vision que Dieu m'avait montrée. Dans une vision, Dieu me montre que nous étions comme dans une course en train de courir. Nous arrivons quelque part devant une muraille qu'il fallait escalader en grimpant. Okay? Il fallait monter sur cette muraille en grimpant. Dans cette vision, qu'est-ce que je vois? Toutes les fois que j'essaie un peu de grimper sur la muraille, j'ai glissé et je me retrouvais par terre. Alors, quelqu'un va me souffler dans cette vision. Il me dit, tu veux monter jusqu'au sommet de cette muraille. Va te mettre dans la trajectoire de cet homme-là. Place-toi dans sa trajectoire, tu verras que tu auras une force. Et c'est comme ça que cet homme, c'était le pasteur Joël. À l'époque, on l'appelait Grand Mouindo. Je vais aller dans cette vision, mais m'aligner dans sa trajectoire. Et soudain, je constate que j'ai la force de grimper jusqu'à atteindre le sommet de cette muraille. Et je vous dis, c'était au début des années, c'était autour des années 91-92. Cette vision n'est jamais sortie dans mon cœur. Cela a été ancré dans ma mémoire. Et c'était à partir de ce jour-là que j'avais développé un attachement particulier à la personne du bishop Joël. Ok? À l'époque du grand frère Mouindo. Il y avait eu des secousses, il y avait eu des troubles, des zones de turbulence. Il y a même des gens qui avaient quitté le bishop Joël, qui l'avait laissé. Il venait me voir en disant, mais toi, tu ne vois pas ça et ça, tu ne peux pas te détacher. Mais moi, je me disais, ce que Dieu m'avait montré, c'est ce qui m'attache à cet homme. Il ne m'a rien montré jusque-là d'autre. Qu'est-ce que je dois faire? Je reste seulement constant et fidèle par rapport à l'orientation que Dieu m'avait donnée, par rapport à la personne du bishop Joël. Voilà comment j'étais attaché à sa personne. Mais aussi, je m'imagine que de par mon attachement à sa personne, lui aussi va aussi développer une certaine affinité vis-à-vis de moi. C'est moi qui étais son interprète. Okay? À un moment donné, il va me charger même de son administration. Il était arrivé à un moment donné où quand il avait des visiteurs, il m'a présenté comme son assistant. Ça veut dire, de par cet attachement particulier qu'il avait constaté, à un moment donné, lui aussi va commencer aussi à développer une certaine sympathie particulière vis-à-vis de ma personne. Et maintenant, lorsque l'idée de chercher une compagne va me venir en tête, curieusement, mon cœur va battre pour celle qui était aussi la petite sœur du pasteur Joël. Je me souviens le jour où j'étais parti lui raconter cette aventure, c'est que je venais de sentir, il avait éclaté de rire. Il avait éclaté de rire en disant, ah, quoi? Et puis il m'avait dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème, on va prier pour ça. Le MJCN a compris un autre moyen efficace pour prêcher l'évangile, la prédication par le chant. Au-delà d'être un moyen de louange et d'adoration, la musique au MJCN a été et reste encore un outil efficace d'évangélisation et a amené plusieurs à Jésus-Christ. Avec l'Éternel, nous avons vécu de grandes choses, nous l'avons servi, nous avons chanté. Et ce que je retiens comme témoignage de ce que la chorale a fait, plusieurs âmes ont donné leur vie au travers des cantiques qui étaient chantés dans la chorale. Dans la culture du MJCN, on composait souvent à partir des messages qu'on écoutait de la parole de Dieu. Et ces messages-là touchaient les âmes. Nombreux ont donné leur vie à Christ. Et nous qui les servions, nous avons donné notre vie à Christ et c'était vraiment impeccable. Voilà pourquoi nous avons pris cet engagement de le servir jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'ai commencé à servir Dieu ici au MJCN dans une chorale des enfants. Nous étions là. La chorale, on l'appelle l'Étoile des Nations. Nous aimions chanter pour Dieu, on dansait et nous étions organisés comment? Donc, on faisait notre style, en fait, c'était des sébènes, des styles congolaises, quoi. Et après, je suis entré dans un groupe qu'on appelle Force du Salut. Dans ce groupe, c'était 5 jeunes gens, j'en faisais partie. Là, on chantait et on dansait. On faisait le rap et j'aimais vraiment ça. Après ça, il y avait un groupe qu'on appelle Salvation Voice. Nous sommes entrés dans ces groupes. Tous, tels qu'on était dans Force du Salut, on nous a transmis, allez vous entrer dans Salvation Voice.
Et là, c'était vraiment la danse. J'avais trop aimé. On a fait beaucoup de concerts même. Il y avait même des sorties et des festivals. Et après, je suis entré dans la chorale, la grande chorale Puissance de l'Évangile, là où on adore, on célèbre les noms de Jésus-Christ. Nous sommes en train de louer. Donc, tous ces styles-là qu'on faisait depuis Étoile des Nations, Salvation Voice, Puissance de l'Évangile, on prend le tout et nous sommes en train de célébrer les noms de Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu dans la chorale Puissance de l'Évangile. Alors que la plupart des églises continuaient à utiliser des instruments de musique traditionnels, le MJCN fut la première église de réveil à Goma à se procurer des instruments modernes de la musique et des sonorisations, dans le souci d'offrir à Dieu ce qui est excellent. Dans ces années-là, entre 95 et 96, le développement n'était pas totalement parfait. Donc les instruments, c'était local, le son était un peu archaïque, mais Dieu nous avait aidés au sein du MJCN. On avait des instruments bien que locaux, mais qui produisaient un son impeccable. La musique occupant donc une place d'honneur au MJCN, des concerts d'adoration et des louanges étaient organisés régulièrement dans la ville de Goma et ailleurs. De nombreuses personnes venant de divers horizons assistaient à ces grands moments dans la présence de Dieu, abandonnant ainsi petit à petit la culture de participer au boom des musiciens profanes, car ayant compris que même auprès de Jésus-Christ, il y a des bonnes choses, en plus de la vie éternelle promise en acceptant le salut par Jésus-Christ. Ces concerts étaient tout aussi populaires que des grands rendez-vous de jeunes en attirant un plus grand public composé majoritairement de jeunes. Le MJCN, qui forme nombreux de ces acteurs, parmi lesquels les chantres et les musiciens à l'État, jouissait d'une très bonne réputation et se voyait souvent invité pour des grandes productions et pouvait assister de nombreux artistes nationaux et internationaux. Il justifie ses choix dans le sens de repousser les barrières philosophiques et culturelles des assemblées locales, car pour lui, les chrétiens forment une même famille en Jésus-Christ. Poursuivant l'élan de propulser la parole de l'évangile de Jésus-Christ partout jusqu'aux extrémités de la terre, le MJCN, sous l'impulsion du pasteur Joël, avait mis sur pied une troupe de théâtre et de sensibilisation de masse pour des leçons morales tirées des prédications, la compagnie des théâtres et films d'évangélisation. Au-delà de jouer le rôle de corriger les vices des mœurs de la population, le théâtre, qui constitue un moyen de communication de proximité, véhicule de l'évangile orienté vers la préparation de chaque personne en l'enlèvement et au son de la trompette. Les grands artistes de renom, à l'instar de Semaoré, sont provenus de la CTF, qui, à travers de grandes productions publiques ou encore à la radio, propageait la bonne nouvelle de l'évangile. Alors que le MJCN connaissait une période de turbulence et qui donna place à un relâchement de certains membres de l'Église, en 2012, 3 pasteurs sont consacrés au MJCN pour appuyer le bishop Joël dans cette lourde responsabilité à laquelle il avait consacré toute sa vie depuis qu'il avait été appelé par Dieu. C'est ainsi que 3 de ses collaborateurs, Pierre Mazambi, Balthazar Kasereka et Anissé Virevussoa, furent consacrés pasteurs. Personnellement, je venais de connaître un accident qui m'avait cloué au lit presque pendant 3 à 4 mois. Lorsque j'étais presque à la fin de ma convalescence, le pasteur, le bishop Joël, également va accuser quelques malaises. Il va tomber malade. Maintenant, lorsqu'il venait de se remettre de cette maladie, c'est durant la même période où moi aussi, j'étais en train de me remettre de cet accident. Alors, face à toutes les perturbations que nous venions de connaître, certains collaborateurs, dont même certains ne sont pas du MJCN, que je pouvais même qualifier de collaborateurs externes, vont suggérer ceci, vont dire, est-ce qu'il n'est pas possible que le pasteur puisse consacrer d'autres personnes qui pourraient l'aider en cas de faiblesse, de maladie, en cas de toute forme de fatigue, qui pouvaient assurer certains services sacerdotaux. C'est dans cette dynamique-là que le pasteur, il va dire, écoutez,
je vais te consacrer comme pasteur. Et là, il s'adressait à moi. Je me souviens, ce jour-là, nous étions au salon, je vais lui dire, pasteur, regardez comment est-ce que moi-même, j'étais alité. Il est arrivé que et vous et moi, nous étions immobilisés. Je crois que ce n'est pas une bonne idée de consacrer un seul pasteur. Il y a quand même d'autres bien-aimés qui ont fait preuve de constance et ils ont demeuré. Ils ont fait preuve d'une certaine persévérance qui pourrait aussi être consacrée. Je me souviens à l'époque, le pasteur Papa Balthazar était encore ici, juste comme un évangéliste, autant que moi. Papa pasteur Anissé, il était aussi évangéliste, mais il était, je crois, en mission dans une activité au Sud Kivu. Nous étions obligés de l'appeler pour la circonstance. Heureusement que le pasteur va accepter cette idée-là, de ne pas consacrer une seule personne, de consacrer plusieurs, parce que la réalité venait de nous prouver que l'homme portant la chair peut être empêché par moment. Et c'est comme ça que nous trois, on sera consacrés par le pasteur Joël. Et voilà comment la chose s'était passée. Et gloire au Seigneur, parce que juste après, Dieu va faire que même papa pasteur Anissé, qui était en déplacement, puisse revenir à Goma. Et ensemble, on avait formé une bonne équipe qui vraiment avait aidé ou avait été un grand soutien pour le pasteur Joël. Et c'est comme ça que la chose s'était passée. L'histoire se passe comme suit. C'est toujours dans cette suite de problèmes de santé que le pasteur était en train de connaître. À un moment donné, l'Église venait de connaître une zone de turbulence alors sans précédent. Une secousse que beaucoup n'avaient pas supportée. Il y a même certains membres fidèles de l'Église qui avaient quitté l'Église. Et c'est juste à cette période où je venais même, moi-même, de me remettre de cet accident que j'avais commis. Finalement, quand je constate que nous sommes en train de nous diluer petit à petit, je vais aller voir le pasteur. Je lui dis, pasteur, j'étais allé le voir personnellement. Ce jour-là, comme j'en avais l'habitude, je n'étais même pas accompagné de mon épouse. J'étais allé le voir seul. Je lui dis, pasteur, nous venons de passer plus de 20 ans au ministère. Moi, personnellement, pasteur, j'étais mineur quand le Seigneur nous avait appelés. Ça veut dire même toute mon adolescence, toute ma jeunesse, je l'ai passé au service de l'Éternel. Et la tendance, c'est comme si on n'avait rien fait et que tout ce temps-là, c'était une peine perdue. C'est à cette occasion que je vais lui dire, pasteur, vous êtes mon père spirituel, mon responsable. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à faire l'évangélisation individuelle comme au départ du MJC? Je crois qu'il y avait même des larmes qui tournaient dans mes yeux ce jour-là. Je vais dire, pasteur, est-ce que vous pouvez me permettre d'aller faire l'évangélisation individuelle comme on le faisait avec les 4 lois spirituelles au départ du MJC? Il va me dire, il n'y a aucun problème. Je vais dire, pasteur, j'ai une deuxième demande. Est-il possible que vous puissiez me permettre, dans un premier temps, de réunir ces personnes-là quelque part? Après quelques minutes, il va me dire, il n'y a aucun problème. Nous autres, nous avions évolué dans une culture où on savait qu'on ne peut rien faire sans l'accord de son pasteur, de son père spirituel. C'est pourquoi, même si je pouvais avoir n'importe quelle idée, avant de la mettre en œuvre, je devais d'abord m'adresser à mon père spirituel, à mon pasteur. Et quand il venait seulement de me donner les faveurs, vu le contexte de l'époque, je n'avais rien dit à personne. Et c'est comme ça que je vais aller dire à mon épouse, je viens de voir le pasteur, il me dit, il n'y a aucun problème, tu peux faire cette évangélisation et tu peux réunir ces gens.
Et c'est comme ça que j'ai commencé. La première réunion de ces centres-là, qu'on appelait Centre La Grâce, c'est la grâce. J'étais seulement moi, mes enfants et un frère voisin. À l'époque, il était encore célibataire. Et le lendemain, j'ai commencé cette évangélisation. Je suis allé voir des fumeurs de chanvre. Je suis allé voir des buveurs de sapilo. Et j'ai commencé à les évangéliser. Curieusement, dans peu de temps, il y avait déjà un groupe, un corps constitué. Il y a même de ceux-là qui sont avec nous aujourd'hui. Et là, je vois le frère Sylvain et son épouse. Il était encore célibataire. Je peux citer beaucoup qui ont été ramenés au Seigneur. Certains ont renouvelé leur alliance avec le Seigneur à travers cet outil-là d'évangélisation. Et je vous dis, dans peu de temps, il y avait déjà la forme même d'une église là-bas, avec cette évangélisation. Et maintenant, quand on commençait déjà à se demander comment on va gérer cette nouvelle réalité dans la vie du MJCN, qui n'avait jamais existé pas auparavant. Après, je crois, une année quelques mois, Dieu va décider d'appeler son serviteur. Et quand le bishop va mourir, il fallait maintenant réfléchir et savoir qu'est-ce qu'on devait faire, comment on devait gérer cette nouvelle réalité. Après une concertation avec tous les anciens, après avoir prié le Seigneur, il avait été trouvé nécessaire que nous puissions encore mettre tous les efforts ensemble. Et c'est comme ça qu'on va cesser de continuer à faire fonctionner c'est la grâce et on va remettre et la base et la grâce ensemble et marcher dans l'orientation que Dieu venait de nous donner. Voilà comment la chose s'était passée. Malgré le temps passé, rien n'a changé dans le fonctionnement du MJCN, la foi en Dieu restant inébranlable. Dieu continue à épanouir les tentes de son œuvre, et même jusqu'à ce jour, tous les projets s'épanouissent sur la providence de Dieu. Le MJCN précise donc ne s'appuie sur aucun bailleur de fonds. En 2021, une nouvelle aventure est lancée dans le souci d'élargir l'espace du temple d'une vingtaine d'années. La culture n'a pas changé, et cette fois, c'est la nouvelle génération de jeunes qui témoignent son engouement pour construire cet édifice. Chacun se laisse convaincre par le Saint-Esprit comme à l'église primitive et apporte ce que Dieu lui met à cœur. Ici, tout le monde croit à la grande bénédiction pour quiconque apporte sa pierre pour la construction du temple de Dieu ou pour la réalisation d'un quelconque travail visant le salut d'une âme. Pour les travaux aussi, parce qu'on dit que la jeunesse c'est la force, dans notre ère actuelle, on se rend compte que vraiment, tout ce qu'on fait dans l'œuvre de Dieu, quelle que soit sa nature, par exemple, les travaux manuels qu'on peut faire, on ne s'entend pas à ce qu'on puisse nous rémunérer. C'est ça aussi le sens que le vieux, ou bien les hommes de Dieu, nous ont appris. Tout ce qu'on fait, on le fait comme un service de l'Église. Si on peut te demander de transporter une pierre, je le fais avec plaisir. Je me rends compte que c'est un sens qui fait à ce qui sera quand même serviable et qui sera utile partout là que tu peux passer. Tu ne vas pas t'attendre d'abord à l'argent, mais tu vas dire je pose cet acte parce que Dieu m'a demandé de le faire. Donc c'est un sens que je dirais que tout humain devrait avoir et c'est ce qu'on nous a donné ici au MJCN. Au MJCN, il y a une promesse que Dieu nous avait donnée. Dieu nous avait dit qu'il nous gardera miraculeusement. Je vous ai dit précédemment que partout là-bas, quand on était dans des retraites, on recevait des promesses de Dieu, on recevait des messages, des prophéties, des orientations. Et parmi les messages que nous recevions de l'Éternel, il y avait un message qui avait dit « Je vous garderai miraculeusement ». Et d'ailleurs, c'est ça ce qui motivait les pasteurs à prendre de telles décisions. Quand il avait commencé la construction du temple avec $20, c'est parce qu'il se souvenait de cette promesse de Dieu qui disait « Je vous garderai miraculeusement ». Et je vous dis, si vous voyez comment est-ce que le premier temple, où les temples avaient commencé d'être construits, les temples bien entendu en matériaux durables,
c'était vraiment un miracle. Vous imaginez des grandes charpentes que les gens faisaient monter jusqu'au niveau du linteau avec la main. Ça veut dire des gens prenaient des sticks avec leurs mains et ils remontaient la charpente du sol jusqu'au haut du linteau. Et alors des grandes charpentes. Et l'Éternel protégeait ses enfants. Je vous dis, c'était miraculeux. OK? Et même jusqu'à aujourd'hui, nous approchons le 30e anniversaire du MJCN, nous sommes toujours en construction. J'étais avec un ami qui me consolait en disant, « Pasteur, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Même la basilique Saint-Pierre avait été construite pendant 400 ans. » C'est ce que cet ami m'a dit. Et puis il m'a dit, pasteur, ne t'en fais pas, continue à construire, ne t'en fais pas. Et c'est comme ça que même jusqu'à aujourd'hui, nous continuons la construction du temple. Et je vous dis, c'est toujours en vertu de cette promesse de l'Éternel. Je vous garderai miraculeusement. Je vous dis, comme les choses sont en train de se passer, nous y allons au rythme de l'Éternel. S'il nous donne 5 sacs de ciment, nous avançons un peu. S'il nous donne autant de barres de fer, on avance encore également. C'est toujours à ce rythme-là, par la foi, et selon cette promesse, je vous garderai miraculeusement. Et donc, nous sommes toujours sur cette ligne de conduite ou cette orientation que l'Éternel nous avait donnée. Aussi, un baptistère est déjà construit à l'intérieur même du temple où sont baptisés les nouveau-nés en Christ, ayant compris la nécessité de cet acte bien que physique, permettant par exemple de participer à la Sainte Seine, se révèle important et a un impact considérable dans la vie spirituelle. Alors qu'auparavant les gens savaient que servir Dieu n'était que l'apanage des personnes plus âgées, cette nouvelle expérience a montré que Dieu peut travailler avec toute personne disposée et disponible. Le premier noyau du MJCN n'était composé que de jeunes gens de moins de 25 ans. Vous savez, à une certaine période, les gens savaient que pour être serviteur de Dieu, il faut avoir 40 ans ou dépasser 40 ans, ou du moins être déjà vieux. Mais grâce à l'impact du MJCN, maintenant tout le monde a compris que Dieu peut appeler même des jeunes serviteurs. Aujourd'hui, même dans des communautés, on commence à consacrer des jeunes pasteurs. Ce qui ne pouvait pas être envisagé ou imaginé par le passé. Aussi, la propreté reste l'une des valeurs sociales du MJCN. L'embellissement du temple et de la chaire par des fleurs est aussi une culture qui a commencé depuis longtemps par les truchements du pasteur Joël qui était animé toujours par cette culture de l'excellence. Ce qui d'ailleurs lui avait causé des ennuis de la part de ceux qui ne comprenaient pas cette philosophie. L'impact spirituel du MJCN dans la vie de Goma a été et reste visible. Cette vision a été un modèle pour le culte rendu à l'honneur de Dieu. Le pacte du MJCN, pour les gens qui sont sincères, sur la vie ecclésiastique de la ville de Goma, est réel et il est pertinent. Dieu venait d'appeler des jeunes gens. Je vous dis, ces jeunes gens, Dieu les utilisait d'une manière exponentielle. Il y a eu des guérisons, miracles que Dieu a opérés par la main de ces jeunes gens, des délivrances, et tout le monde, ceux-là qui étaient déjà dans le monde ecclésiastique à l'époque, en parlaient. Je me souviens, une fois, je vais voir un homme de Dieu qu'on appelait Mouindo, c'était un serviteur de Dieu qui était à Birere. Il me dit que Dieu lui a montré en vision que l'œuvre qui a commencé là-bas, c'était son œuvre. Tous ceux-là qui étaient connectés au Saint-Esprit, ils étaient avertis qu'il y a quelque chose que le Seigneur vient de susciter à Goma. C'était le MJCN. Je connais même de ces pasteurs, lorsqu'ils étaient malades, qui passaient au MJCN pour compris pour eux. Que Dieu bénisse le pasteur Joël, Père son âme. Je me souviens quand il avait commencé l'idée d'embellir les lieux du culte, la chair. Beaucoup de gens disaient, « Ah, comment on peut mettre des fleurs à la chair? Ça, c'est un style du séjour des morts. » Mais plus tard, c'est tout le monde qui a commencé à embellir la chair. Okay? Et pourtant, quand le bishop venait avec ce style, les gens disaient que, bon, ça c'est une histoire du séjour des morts. Le pasteur, quand il était, je crois, parmi les premiers pasteurs à utiliser un téléphone cellulaire. Beaucoup de gens disaient, mais ces messieurs-là, comment un pasteur peut avoir un téléphone? Donc il communique avec le séjour des morts.
Mais à la longue, c'est tout le monde qui a commencé à utiliser les téléphones cellulaires, même des pasteurs. Parmi les messages clés que Dieu nous avait donnés, c'est l'authenticité de l'évangile, la sanctification. Mais Jésus-Christ lui dit vrai, et vous voyez ce qu'il a dit en pratique. Lakini Yesu Kristo anasema kweli na ile aliyosema kwa matendo, parce que il est la vérité jusqu'à la réalité. Kwa sababu yeye ni ukweli na anakuwa tena ukweli wa mambo. Gloire à Jésus-Christ. Utukufu kwa Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est à cause même de ces messages-là que beaucoup de gens disaient, voilà ce qui nous prêchait la sanctification. Qu'ils avaient trouvé une occasion maintenant d'amplifier les erreurs, les tares qu'ils avaient pu relever. Mais comme je l'ai dit, personnellement, j'ai vu la puissance de la repentance. Réellement, ceux qui disent que le pardon, c'est un pouvoir, je vous dis, c'est là est vrai. Et donc, comme impact du MJCN dans la vie ecclésiastique de Goma, il y a beaucoup de choses à dire. Parlons même de l'adoration. Autrefois, on ne pouvait pas danser à l'église. Autrefois, quand vous louez avec une musique bien arrangée, il y a des gens qui trouvaient que ça, c'est mondain. Comment est-ce qu'à l'église, on peut jouer des bonnes partitions, de la guitare, des bonnes partitions, des synthétiseurs? Est-ce qu'on en avait besoin? Ignorant que la musique est venue du ciel. Ignorant que la beauté de la musique, c'est d'abord dans la maison de l'Éternel. Mais par après, c'est tout le monde qui a développé les soucis d'embellir, d'améliorer le déroulement du culte. C'est tout le monde qui a développé les soucis de faire une bonne musique, une bonne adoration, une bonne louange pour la gloire de l'Éternel. Ah oui, pour les gens qui sont honnêtes, ils savent que le MJCN a été un modèle dans tous ces domaines-là. L'encadrement de la jeunesse est donc fait avec beaucoup de considération. Les jeunes bénéficient de nombreux programmes d'enseignement par la parole de Dieu et reçoivent des astuces pratiques pour réussir dans la vie sociale, aspirant non à la médiocrité mais à l'excellence et surtout à une vie chrétienne victorieuse. Cette vision, c'est une vision qui nous a forgés. On dirait que c'est une vision que Dieu avait donnée pour que les jeunes aussi puissent se retrouver. Parce que nous avons connu cette vision étant encore trop petits. Donc nous sommes nés dans la vision, nous sommes les enfants de la maison. Et ce qui nous rend plus heureux, c'est de voir aussi nos prédécesseurs qui ont réussi dans leur vie, non pas parce qu'ils ont beaucoup étudié ou bien parce qu'ils ont eu des opportunités ailleurs, mais ils ont retrouvé des opportunités dans la vision. Les jeunes filles et garçons participent régulièrement au café chrétien où ils échangent sans tabou sur des sujets de tout genre. Là que nous passons, on se rend compte qu'on est différents, vu les valeurs que nous sommes en train de puiser au travers des séances qu'on peut avoir avec nos hommes de Dieu, le pasteur. Nous encadrent sur le plan d'abord spirituel, mais également il y a aussi un encadrement qui est, je dirais, social. Tu peux te retrouver peut-être n'ayant pas quelqu'un dans la famille qui pouvait te prodiguer des conseils sages, mais au travers de cette vision, on se rend compte qu'on est aussi bien bâti, bien formé sur le plan social, vu qu'il y a des valeurs qu'on nous transmet du jour le jour, notamment la propriété. Tu peux te retrouver au milieu des gens, on peut penser que tu es bien positionné dans la vie, au moment où peut-être tu es toujours seulement un jeune qui n'a même pas un boulot, mais tu te rends compte que tu sais bien t'habiller avec l'épée que tu as, tu te rends propre, et la politesse aussi qui est là, aussi les réflexes qui sont là, pour pas voir autour de toi que ça ne va pas et que tu puisses les laisser aussi ainsi. Donc il y a vraiment tant de valeurs que la vision nous a donné, et pour ça on ne peut pas vraiment manquer et à dire merci à Dieu de nous avoir aussi connectés à la vision dès le bas âge. 30 ans après, de nombreux événements ont été vécus au MJCN, des hauts et des bas. Mais l'espoir est encore là car la main de Dieu agit encore et de nombreuses vies sont restaurées. Durant cette période où au moins une âme a été sauvée, nombreux sont ceux qui ont des témoignages vivants et des souvenirs heureux. Kwa kweli binafsi ninaweza kusema kuna yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yangu binafsi. Kwa hatua mbili nimeona mtumishi wa Mungu akiombea watoto wangu. Mojawapo ni Agape, alikuwa mgonjwa, kimiujiza Mungu akamponya.
kupitia maombi ya mtumishi wake. Mwingine ni ndugu Job ambaye alikuwa nimkamleta madhabahuni, amekuwa mauti kabisa. Mtumishi wa Mungu akumwombea, lakini alimuita tu jina Job mara 3, mtoto akafufuka. Ilikuwa ajabu ndani ya ibada ya asubuhi. Na zaidi ya ile kitu ambacho nayecha mimi naambatana na madhabahu, sababu tunakuwa na neno la Mungu. Ninalishoka neno la Mungu la kila siku. Ninapataka gisi ya kujua kuenda pamoja na Mungu. Nimefunjwa mavaleri za Mungu. Nimeona kabisa Mungu akinitosha chini na kuniinua juu katika maisha ya Kristo, na nina asirasi ya kuingia siku moja mbinguni. Ambao ninaweza kusema kwa waelishisenwa ni kwamba tushikilie, hatukupoteza adresi kabisa. Tuko hapo tukiandaliwa kama vile bibi harusi, na tukiandaliwa kwa safari ya kwenda mbinguni au kwa harusi ya siku ya parapanda. Ndio maana labda kuna yule ambaye alichoka ndani ya safari, imani kapoa, ninamwambia njoo, arudi, nafasi iko, na Mungu angali anatenda, na Mungu atamkubali na kumpokea. Na kwa yule ambaye angali kwenye MJC, ninasema courage, bidii sana, na Bwana yuko ndani ya kazi atatenda. Joyeux anniversaire ya 30 MJC. Le temps qu'on a déjà peut-être écoulé dans cette vision, ce n'est pas un temps qu'on peut se dire qu'on a regretté. Parce que tout ce qu'on est aujourd'hui, on peut qualifier ça de résultat de ce qu'on fait pour ces dieux. Et tout jeune qui peut vouloir que sa vie un jour puisse être meilleure, je lui recommanderais peut-être de chercher quand même à servir ces dieux, à donner sa vie à Christ. Parce que c'est dans cette vie-là qu'il y a toutes les valeurs que le monde peut envisager. Et pour tout chrétien de cette vision, je dirais vraiment aussi courage, restons toujours à la brèche dans les conseils qu'on nous donne, dans les conseils que la parole de Dieu nous donne du jour au jour. La présentation de Jésus-Christ, c'est ce qui m'a touché ici au MJCN, la manière dans laquelle on nous présente Jésus-Christ. Et l'expérience que nous avons de ce Jésus-Christ, c'est un Jésus qui change de vie, qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. Ce que je peux dire à la jeunesse, aux jeunes comme moi, et qu'il y a un Jésus qui peut décharger les fardeaux. Amenez vos fardeaux, amenez vos charges, amenez vos dépressions. Jésus-Christ est la solution. Lui-même s'est présenté, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour renvoyer libre les opprimés, pour délivrer tous les captifs. En fait, si tu te sens au moins être captif, tu es capturé par exemple par la débauche, tu es capturé par un mauvais caractère, venez seulement à Jésus-Christ. C'est lui qui délivre. Et à l'occasion du 30e anniversaire du MJCN, tout ce que nous pouvons souhaiter, moi comme un humain, je sais que c'est limité. Parce que je sais que je crois que le plan de Dieu pour le MJCN est grand. Tout ce que je souhaite est que Dieu puisse accomplir son plan, son dessein. Lorsqu'il a initié cette vision, qu'il puisse accomplir ses promesses. Il a donné des promesses à cette église. Il a dit beaucoup de choses, que Dieu puisse les accomplir. Ce qui m'a plus marqué au MJCN ni jamaa, ni famille. En fait, je me sens à l'aise. Vraiment à l'aise, ça n'est comme ikanisa. Je ne sais pas, je ne vais pas dire que là où j'étais auparavant, mais ça tout ça niko MJCN, je me sens plus à l'aise. Je ne sais pas pourquoi mon climat moi y a jamaa, c'est papa et maman, frères et sœurs, vraiment on se sent à l'aise. Je me rappelle kuko bitu Willy bishaka ni marqué. Tour ya kwanza, c'était le jour de mon mariage. Je ne faisais pas vraiment encore partie de l'église, mais le jour de mon mariage, l'église m'avait vraiment beaucoup marqué. Gisi kila mtu alikuwa anajidone juu ya réussite ya mariage yangu, kila mtu ba papa, ba mama, ba jeune, kila mtu anabeba mariage yangu à cœur. Cela m'avait beaucoup marqué. Et en plus, je me rappelle un jour, na mtoto wangu iko na presque 7 mois. Un jour, busiku na mgonjwa.
Busubuhi, j'ai dit à mon mari, je vais d'abord à l'église, compris pour mon enfant. Tunafika, je vois les pasteurs ananiombea. Après avoir prié, ananiambia beba mtoto kwa muganga. Je dis, damubeba kesho. Ah, les pasteurs, heureusement, les pasteurs ni mutu mukubwa na kapita na comprendre directement que j'avais pas d'argent. Je vous jure que c'est pour la première fois un pasteur anipatie makuta. Cela m'avait beaucoup marqué. Nilitoka kapa nikendelezea na bazazi yangu. Il avait compris facilement yenye nilikuwa minakosa. Kojo ile saa kwa kweli nilikuwa sina makuta kubeba mtoto kwa mganga. Ndio maana nisemaka ndamubeba kesho. Tangu ile siku mionaka huyu baba ni baba kweli. Juu ya 30e anniversaire ya ministère, je prie que Mungu, que Dieu nous aide qu'on aille toujours de l'avant. Na yengine Mungu akamate tu contrôle ya yote gisi notre pasteur a l'habitude ya kutuambia tuendelee mbele na hii upendo isiishake hata. Kwa niaba ya 30e anniversaire ya MJCN, nashukuru kwanza Mungu kwa kufika kwa ile hatua ya kufika kwa ile ane ile 30e anniversaire. Vraiment haiko facile. Na kwa hii moma mtoto wa MJCN mwaniito mtoto wa MJCN mwananisikia. Vraiment ni raha sana kwa kusema se MJCN kama leo ikiungana na simama. Mungu asifiwe. Ni juu Mungu iko. Juu Mungu angelikuwa haiko kama leo sie hatuko kwa MJCN. Tunashukuru Mungu na mimi naita bale bote wa baba sa vile wa mama vraiment wenye wanajua MJCN ilikuwaka na kwa hii 30e anniversaire vraiment bajisikie raha na bajisikie huru bakie tusifu Mungu pamoja na ile taleta utukufu na utukufu tamurudilia Mungu. Je sais que le diable peut retenir quelqu'un à pouvoir prendre la bonne décision. Moi-même qui vous parle, un jour il m'est arrivé de quitter cette vision. Mais par la grâce de Dieu, reconnaissant ce qu'est l'Éternel pour moi, j'ai pris seulement la bonne décision de retourner dans cette vision. Parce que j'ai compris que c'est de cette vision que j'ai reçu le salut. Et lorsque je suis rentré dans cette vision, l'Éternel a ressuscité tout ce qui était endormi en moi. L'Éternel a réalisé de grandes choses. Et aujourd'hui, je suis toujours en train de servir le Seigneur dans le domaine musical et même dans le domaine de l'évangélisation. Il est en train d'accomplir de grandes choses. Que ceux-là qui sont encore en train d'hésiter, n'hésitez pas. L'Éternel veut faire de grandes choses avec quelqu'un dans tous les domaines possibles. Toutes les bénédictions sont là. Il nous a délivrés de tous les maux. Il nous a affranchis. Il veut maintenant mettre son esprit en nous afin que nous puissions lui servir avec courage pour l'unique objectif que les âmes viennent à lui et qu'un jour nous puissions hériter le royaume des cieux. Je bénis beaucoup le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée de faire partie de cette vision. Et cette grâce-là, qui est un peu particulière, d'être presque au début, et je suis en train de continuer avec le Seigneur. Et je sais qu'avec lui, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la vie éternelle. Avec les 30 années du MJCN, j'ai compris que c'est vrai. Dieu est capable de faire avec une personne quelque chose qui ne s'est jamais produit ailleurs. Le MJCN, c'est une vision née à Goma. Ce n'est pas le prolongement, ce n'est pas l'importation d'une quelconque vision ou doctrine. C'est vraiment une vision que l'Éternel a suscitée à Goma. Hein, comme les latinistes pourraient dire, une vision ex nihilo, qui part vraiment sur le plan humain de rien. Ok? Et l'Éternel a initié cette vision. Et c'est vraiment quelque chose de l'Éternel. Parce que si le MJCN n'était pas une affaire de Dieu, le MJCN serait déjà disparu. Mais comme c'est une affaire de Dieu, c'est la chose de Dieu, voilà la raison pour laquelle le MJCN est là. Et tous ceux-là qui ont un jour fréquenté le MJCN, ils savent que ça, c'est une chose de Dieu, à moins qu'on soit malhonnête. Ok? Les gens peuvent parler ou écouter parler du MJCN de loin. Mais quiconque a foulé son pied au MJCN, il garde cette vérité à cœur, que là, c'est la chose de Dieu. Cependant,
Cette chose de Dieu avait connu aussi des turbulences, des attaques, des secousses. Qu'est-ce que j'ai gardé comme grande leçon pendant ces 30 années? C'est vrai. Quand la parole de Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Moi, je vis cela au MJCN. Vous savez, Dieu avait dit à David, même si tes enfants m'ont offensé, je vais les frapper, mais je vais les remettre sur le droit chemin. Je ne vais pas t'abandonner. Cette promesse, je l'ai expérimentée, je l'ai palpée au MJCN. Le MJCN a connu des grandes secousses. Je m'imagine, si ce n'était pas vraiment la chose de Dieu, le MJCN n'existerait pas. Et donc, pendant ces 30 années, j'ai vu que réellement la restauration que la parole de Dieu nous enseigne, elle est réelle. C'est Dieu le restaurateur. C'est lui qui peut même tirer des décombres quelqu'un et il le remet encore à surface. Quand on dit dans Ézéchiel chapitre 37 que l'Éternel avait suscité une grande armée à partir des ossements desséchés, je vous dis, c'est une réalité. Et donc, pendant les 30 années, je vis que réellement la restauration de Dieu est réelle. Autre chose que j'ai expérimenté ou leçon que j'ai tirée pendant ces 30 années, c'est le message du pardon et de la repentance. Dieu pardonne. Quand quelqu'un se répand, Dieu lui tend de nouveau la main. Il le saisit et il le relève. Si quelqu'un ne croit pas à la repentance, si quelqu'un ne croit pas au message de pardon, je crois qu'il est à côté de la plaque par rapport au christianisme. Si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce qu'à la croix, Christ avait dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas parce que nous avons été justes, mais c'est parce que nous avons bénéficié du pardon du Seigneur. Celui qui est animé par l'Esprit de Dieu, il a l'amour en lui. Et donc, l'amour, voilà les signes de quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu. Bref, la puissance du pardon, la puissance de la repentance, la réalité de la restauration, voilà les grandes leçons que j'ai tirées au cours de ces années. Mais également, pendant ces années, j'ai vu Dieu sauver au moins une âme. Ah oui, quand Dieu dit quelque chose, cela est vrai. Dieu avait dit que le MJCN, c'est mon aide pour toutes les nations. J'ai vu Dieu aider au moins une âme. Et cela me bénit. Et moi-même, je me suis dit, je suis cette âme-là. Ça veut dire, je me mets à la place de cette unique âme. J'ai dit, je suis cette âme que Dieu a aidée à travers ce parcours du MJCN. Depuis que nous nous sommes inscrits dans cette dynamique de la célébration du 30e anniversaire du MJCN, il y a quelque chose qui est en train de remonter à l'esprit, c'est que Dieu est en train de dire que l'œuvre commence. L'œuvre commence. Et moi-même, dans ma petite connaissance, je me dis, le nom de cette vision, c'est Ministère de Jésus-Christ pour toutes les nations. Or, le ministère de Jésus-Christ pour toutes les nations avait commencé pratiquement sur terrain après 30 ans. Avant 30 ans, l'Éternel n'était pas encore apparu ou ne paraissait pas en public. C'est après 30 ans qu'il est descendu sur terrain et qu'il est apparu en public. Alors, ce qui est en train de remonter, c'est qu'après ces 30 ans, le travail commence. Comment ça va se faire? Dieu seul sait. Nilipokuwa kwenye dhambi, nikatembea kwenye dhambi, lakini hakuna yeyote angeniondoa ila Yesu peke yake kanionea huruma.